Il y avait autrefois dans la baie de Naples un beau palais dont il ne reste aujourd'hui que quelques murs presque écroulés. On peut encore voir sur l'un d'eux le portrait d'un jeune homme à l'allure fière. Il tient un couteau à la main et son regard se perd dans le bleu de la mer. Certains prétendent qu'il s'agit d'Orion, le beau et vigoureux chasseur de Béotie, fils de Poséidon, le dieu de la mer. Mais les pêcheurs, les marins et les gens simples de la baie de Naples savent parfaitement qu'il s'agit de l'un des leurs. Ils l'appellent Niccolò, ou bien encore Niccolò Poisson. Niccolò était un pauvre petit Napolitain, l'un de ceux qui courent dans les ruelles le long de la baie. Agile, vif, rapide comme l'éclair. Son père était pêcheur. Le petit Niccolò l'accompagnait souvent. Lorsqu'il n'était pas en mer, il réparait les filets, séchait le poisson ou bien s'amusait avec ses camarades. Il ramassait des coquillages, des étoiles de mer rejetées après un orage. Il courait pieds nus dans le sable, près des vagues mousseuses, et il chantait à tue-tête comme s'il voulait couvrir le bruit de la mer. Depuis les rochers, il plongeait dans les eaux profondes et s'enfonçait entre les roches et les algues vertes. Parfois, il nageait si loin qu'il apercevait à peine la côte entre la crête des vagues. Niccolò aimait la mer. Son corps était cuivré, musclé. Il se déplaçait bien plus vite dans l'eau que sur la terre ferme. Ses pantalons étaient toujours déchirés par les rochers pointus. Sa chemise tombait en loques, rongée par le sel et brûlée par le soleil. Il ne la portait plus que lorsqu'il pleuvait, et en hiver. Sa mère lui reprochait de passer plus de temps dans la mer qu'à la maison. Plus d'une fois, elle lui avait dit en colère « Niccolò, mon fils, pourquoi ne te changes-tu pas en poisson? Ce serait beaucoup plus simple. » Mais Niccolò oubliait vite ses reproches et il passait de plus en plus de temps dans la mer. Il était devenu aussi vif qu'un poisson. Ses muscles s'étaient assouplis et il battait tous ses amis à la nage. Il affrontait les grosses vagues, nageait sous l'eau près du fond. On aurait dit qu'il n'avait plus besoin de respirer. Il s'amusait avec les poissons. Pour chasser leurs bancs, il lui arrivait de croiser, bien loin des côtes, un gros poisson vorace. Mais il était toujours armé d'un couteau pour se défendre. S'il se faisait avaler, cependant, Niccolò ne restait jamais bien longtemps prisonnier dans le ventre du poisson. Il découpait les parois de sa prison et retrouvait sa liberté dans les vagues sur lesquelles dansait le soleil ardent de Naples. Niccolò finit par ne presque plus quitter la mer. De temps à autre, il apportait à sa mère, pour se faire pardonner, des bracelets de corail et de pleines poignées de splendides perles qu'il avait pêchées dans les grottes sous-marines. Tout Naples ne tarda pas à parler du jeune garçon, qui ressemblait davantage à un poisson qu'à un homme. Ces rumeurs parvinrent aux oreilles du roi et éveillèrent sa curiosité. En effet, le roi désirait depuis longtemps régner non seulement sur la terre, mais encore sur la mer. Il ordonna de faire venir ce curieux garçon. Les pêcheurs le firent savoir à Niccolò qui, obéissant, se rendit au palais royal. Il parla longuement à son souverain de la mer, des étranges poissons qui y habitent, des grottes sous-marines, du soleil qui danse sur les vagues vertes comme de l'argent ou de l'or. Le roi demanda à quoi ressemblait le fond de la mer loin des côtes. Niccolò lui répondit « Sire, le fond de la mer est splendide. Il y a d'immenses palais de corail. On peut marcher sur du sable fin ou sur des pierres précieuses qui scintillent. Dans le sable sont échouées des épaves de navires entre lesquelles se faufilent des poissons. Elles contiennent des trésors inestimables, de l'or, des perles et des pierres précieuses dans des coffres éventrés, des colliers, des bijoux comme personne n'en a jamais vu. Plus on s'éloigne du rivage, plus ces trésors sont merveilleux et surprenants. La mer les a entassés là, menaçant ainsi l'homme qui voudrait régner sur la mer sans l'aimer. Le roi était suspendu à ses lèvres. Lorsque Niccolò eut achevé son récit, il lui demanda « Dis-moi, mon garçon, pourquoi la Sicile se dresse-t-elle si fièrement au-dessus de la mer, comme si elle la défiait? Comment se fait-il que la mer ne l'ait pas encore complètement engloutie? Je n'ai jamais nagé aussi loin, sire, mais j'aimerais bien voir la Sicile.
Si vous le désirez, je ferai le tour de l'île, je vous rapporterai ce que j'y aurai découvert. » Sur ces paroles, Niccolò quitta le palais, plongea dans les vagues et disparut de la surface de la mer. Il s'écoula bien des jours avant qu'il ne réapparaisse. « Sire, dit-il au roi, me voilà de retour. Je vais vous raconter ce que j'ai découvert sous les eaux. » L'île est soutenue par 3 immenses poteaux qui s'appuient sur un rocher. 2 de ces poteaux sont encore intacts, sans fissure, mais le 3e est rongé par la mer. Il ne tardera plus longtemps à se briser. Cette réponse étonna le roi. Il garda un moment le silence, puis posa une question au jeune garçon. « J'aimerais savoir, Niccolò, ce que l'on peut trouver dans de plus grandes profondeurs. Tu m'as parlé de nombreux trésors et merveilles enfouis dans la mer. Là où l'homme n'est jamais allé, ils doivent être encore plus extraordinaires. » Niccolò ne répondit pas. Il baissa la tête, et le roi poursuivit. « Je sais ce que nous allons faire. Je ferai tirer un boulet de canon depuis le phare de Messine, en visant l'endroit le plus profond de la mer. Tu plongeras à sa poursuite, tu rapporteras le boulet, et tu me raconteras tout ce que tu auras vu. J'aurai ainsi la preuve que tu ne me mens pas, et que tu ne racontes pas des histoires. Je serai alors le maître, et je régnerai sur la terre, mais aussi sur la mer. » Niccolò lui répondit d'une voix très lasse. « Je pense que ce sera votre dernière question, car jamais personne n'est revenu vivant de telle profondeur. Mais j'obéirai toutefois à vos ordres. » Le roi fit amener près du phare de Messine le plus gros canon du royaume. Les canonniers visèrent, tirèrent, et Niccolò plongea d'une falaise. Il s'enfonça dans les eaux à la poursuite du boulet, aussi rapidement qu'il le put. Il entendit au-dessus de sa tête un clapotement. C'était le boulet qui descendait. Il le suivit avec de vigoureux mouvements de bras et de jambes. L'eau devenait de plus en plus foncée, passant du vert clair au bleu, puis au bleu marine et enfin au violet. Le boulet atteignit alors le sol en soulevant un nuage de sable fin. Niccolò ne revint jamais à la surface de la mer. Certains racontent qu'il a payé de sa vie la folie et l'orgueil du roi, car personne ne peut soumettre la mer. Mais les pêcheurs et les marins de Naples affirment que Niccolò n'est pas mort. Il aurait choisi définitivement la mer et ressemblerait de plus en plus à un poisson. Les nuits de pleine lune, il remonte à la surface avec des bancs de poissons pour chanter des complaintes à la lune et aux étoiles. Les marins et les pêcheurs racontent encore que Niccolò se montre à la proue des bateaux pour les prévenir contre les orages et les aider à regagner le port pendant les tempêtes. Tout Naples aime Niccolò, même s'il a choisi la mer. Ce garçon poisson leur appartient et ils le respectent pour sa force et son courage. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.